Amis téléspectateurs de la RTGA, de partout où vous nous suivez, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Duel. Comme vous le savez, c'est une émission qui vient renforcer encore davantage votre capacité de compréhension sur différents sujets. Et en République démocratique du Congo, c'est le pays qui gagne, un débat républicain, tout ça pour booster notre pays, aller de l'avant. Aujourd'hui, vous le savez, l'actualité est dominée par la signature de l'accord de paix à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Des questions tellement pertinentes qui se posent les uns et les autres veulent toujours en connaître un peu plus sur cette situation. Nous allons en parler avec des acteurs, des analystes, avec des élites de notre pays. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous, je signale pour la toute première fois, mais ça ne sera pas la dernière, lui c'est Maître Justin Junior Mankenda Dumbi, il est cadre de ICO. Maître Junior, bienvenue. Merci. En forme? Très en forme. Et je l'ai dit, c'est pour la première fois que nous vous recevons, mais ça ne sera pas la dernière, d'autant plus que le plateau ici est pour vous. Merci. Alors, de l'autre côté, nous avons un habitué de cette émission. Lui, il s'appelle Alain Zikatedi. Il est cadre de l'ECD, parti cher au président Martin Fayoulou. Il se nomme Petit Fayoulou, je ne sais pas pourquoi. Bienvenue encore une fois de plus, M. Alain Zikatedi. Merci, cher Jossa Mikanda. Ce n'est pas il se nomme. Parce que ça, c'est le vocable qui m'a été baptisé par le commandant du peuple. Vous savez, la lutte ne se décrète pas, ça se constate. Lorsque comme Papa Titi Sédou Moulumba avait vu l'activisme du président Martin Fayoulou Madidi, c'est lui qui l'a baptisé soldat du peuple. Et lui, à son tour? Lui, à son tour, il a constaté en moi ce dynamisme-là, ce germe-là. Il a senti que je reflétais un peu son combat. Ce que je faisais là reflétait beaucoup plus ce que lui fait. C'est comme ça qu'il m'a appelé devant tout le monde que c'est le Petit Fayoulou. Très bien. Alors, Hugo, comment ça évolue? Le parti cher au vice-premier ministre en charge de l'économie, je cite Daniel Mukoko Samba. Ça évolue bien. Vous êtes de l'Union sacrée. Nous sommes de l'Union sacrée. Nous travaillons dans le gouvernement actuel. Nous soutenons le président de la République et nous agissons ensemble. L'Union congolaise se porte à merveille. C'est un jeune parti qui a fêté ses 3 ans, c'est 13 juin 2025, c'est-à-dire créé le 13 juin 2022. Mais le parti a connu une vitesse de croisière parce qu'actuellement c'est en pleine implantation et l'implantation se passe très bien et nous sommes maintenant dans des fronts médiatiques et implantation et dans les jours à venir vous allez voir comment est-ce que tout le Congo sera conquis. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, vous avez l'idée de nos intervenants. On y va directement pour ce numéro. C'est parti pour les duels d'aujourd'hui. L'accord tant entendu, je commence avec vous, Maître Justin. Finalement, nous l'avons, cet accord-là à Washington, signé récemment, je crois le 27 juin. On peut dire que c'est un pas très significatif pour le retour de la paix, surtout dans la partie est de la RDC. Non, au contraire, c'est un pas, c'est une avancée très significative. Je ne sais pas si je vous ai bien saisi, mais les Congolais doivent se réjouir. Non pas parce que du coup nous avons la paix ou la paix est restaurée, mais plutôt parce que les bonnes bases sont posées pour le retour de la paix. Il faudra que les Congolais connaissent que ce qui a été fait à Washington, ce n'est pas quelque chose qui, par une baguette magique, tout rentre à la normale. Mais aujourd'hui, nous pouvons comprendre que ce qui était impossible quelques années, voire quelques mois, est devenu impossible. Est devenu possible plutôt. Parce que ramener sur la table de négociation le pays qui a toujours nié,
des évidences et ses parrains. Parce qu'il faudra le dire aujourd'hui, les États-Unis ont facilité, mais eux, le Rwanda et les États-Unis d'Amérique, pendant plus de 30 ans, ont tiré profit de ce qui s'est passé à l'est du Congo. Ils pouvaient encore continuer avec les mêmes méthodes. Mais si le Rwanda a été obligé de s'asseoir autour d'une table, chose qu'ils ont qui n'ont pas fait à Luanda, et que les États-Unis d'Amérique, qui à travers leur société, vous connaissez l'histoire des minerais de sang, et ces minerais de sang, tout ce qu'on... Officiellement, le Congo n'a jamais exploité la tantalite qui est le coltan, ce qu'on appelle le coltan, officiellement jamais. Mais nous avons connu plusieurs séries de Samsung, plusieurs séries d'iPhone, et ces sociétés-là, américaines, coréennes, les autres en tiré profit. Donc vous dites que c'est vraiment des avancées très significatives. Très significatives pour la restauration de la paix. Très bien, pour la restauration de la paix, Alain Zikaté dit, même si on ne connaît pas quand la fin définitive de la guerre à l'est de la RDC, mais au moins les documents signés posent déjà des bonnes bases. Bien, merci, cher Mikanda, mais permettez-moi, parce que là, pendant que maître en train de parler, parce que je ne me savais pas, là, je ne me situais pas, là, je ne savais pas, il était de quel parti. Vous avez parlé d'ICO, là. ICO, on l'a présenté comme tel. Oui, oui. Là, je me demandais, là, ICO, c'était quel parti. Lorsqu'il a cité les noms, je ne sais pas si c'est vous, de Moukoko Samba, c'est là où je m'étais maintenant fixé. Alors, je crois que peut-être plus tard, on parlera de ces partis. Parce que moi, je me pose une question. Face à une réflexion d'un penseur, Zazo a fait une étude qu'on a appelée... Est-ce que là, vous répondez à la question? Des Zazo. Non, c'est important. Parce que je suis en train de faire un constat là. Dès lors qu'on vient au pouvoir, on crée un parti. Et dès lors qu'on quitte, les partis humains. Mais ce n'est pas en 2022 qu'il a accédé au pouvoir. Je connais. Vous savez, Nkoko Samba gérait le budget. À l'époque, il était au Palou. Vous savez comment il a rançonné l'argent pour pouvoir créer les partis. Avant, mais on ne parle pas des individus. On peut aller droit vers le sujet. Lorsqu'on cite surtout les leaders, on les cite en tant que les idées et non des individus. Vous comprenez? Donc, si vous avez là, vous maître, il est en train de défendre le parti, il est en train de défendre les leaders, il est en train de défendre une idée. Il parle du pays. Donc, on parle du pays. Tous nous parlons du pays, mais vous allez comprendre. Mais revenons un peu à notre sujet. Cet accord, c'est comme un architecte à qui on donné tous les moyens, qui est allé construire une maison pleine de fissures. Plein de fissures où il faut immédiatement se mettre autour d'une table et chercher comment mettre un peu de colonnes pour pouvoir se cette sinon ça va s'écrouler. C'est un... Mais du moins l'acte est salué. L'acte est salutaire. Nous avions pris acte d'ailleurs via le commandement du peuple, acte de cet accord, parce que notre souci d'ailleurs était que nous allions vers les tels pour parler, mais avant d'y aller, il fallait nécessairement d'abord se parler à l'interne. Poser des bases. Nous sommes des Africains. Vous savez, un Africain, lorsqu'il envoie quelqu'un aller parler à son nom, il y a ce qu'on appelle les nzonzi, les kinzonzi qui se fait. Il y a ce qu'on appelle les mbashi pour nous. Donc, vous devez d'abord vous concerter à l'interne. Vous sortez une idée. Là, vous dites, non, mais qui peut porter cette idée pour pouvoir parler à notre nom? Mais les canaux sont bien connus. Les canaux sont bien connus, monsieur Alain Zikaté. Vous avez suivi Vital Kamerhe, qui est la deuxième personnalité de notre pays. Il en a présenté des inquiétudes pour vous dire qu'en réalité, il y a d'autres institutions qui n'ont pas été associées. Mais qu'à ça ne tienne, nous en avons eu. Lorsqu'on a lu l'accord, on a vite constaté qu'il y avait un recul. On a fait surtout du point de vue de ce qu'on a appelé la résolution 2773. Du Conseil de sécurité des Nations Unies. Du Conseil de sécurité qu'on a arraché rapidement ici, c'était le 21, je crois, février. C'était après avoir perdu comme à Goma et Bukavu. Nous avions vu, il y a eu des sanctions
qu'on a infligé au Rwanda et surtout aux autres membres qui composaient les M23. Mais comment, lorsque nous arrivons à l'accord, on constate que cet accord d'abord n'a pas prévu des sanctions pour des gens qui nous ont agressés. Vous savez ce qu'on a fait là? C'est comme si... Mais la ministre ayant en charge des affaires étrangères l'a évoqué au cours du briefing presse du 3 juillet dernier. Moi j'ai regretté. Lorsque j'ai suivi le briefing, c'est que j'ai compris que madame, elle a bien étudié certes. Elle a fait de très bonnes écoles, elle a fait une très bonne université à Var, mais elle ne maîtrise pas les enjeux de la RDC. Elle qui est dans tous les sommets possibles où on parle de cette situation. Ce que la dame a dit devant les gens, j'ai eu larmes aux yeux. Parce qu'elle est l'une de ceux qui connaissent mieux les contours de cet accord. Des propos qu'elle a tenus, c'était irresponsable. Très bien. Mais... ça prouve à suffisance qu'il y a un problème. D'ailleurs, je vous dis là, déjà la résolution 2773 a été bradée. Il y a eu un recul parce que là maintenant, vous allez vous rendre compte de cet accord ici. On n'a pas pointé du doigt le Rwanda et il n'y a pas eu de sanctions qui ont suivi. Or, dans cet accord, il y a des sanctions. Mais vous allez vous rendre compte que dans cet accord ici, il n'y a pas de sanctions. C'est-à-dire qu'on a blanchi Rwanda avec tout ce que nous avons eu comme l'accord de 27 juillet. Très bien, mais Maître Justin, ça valait aussi la peine, non, de se concerter d'abord à l'interne avant de porter haut les désidérateurs de la RDC à l'échelle internationale. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de revenir sur ce qu'a dit mon co-débatteur, M. Alain Zikatedi, à propos du très respectable l'excellence vice-premier ministre, ministre de l'économie, le professeur Daniel Mukoko Samba. Peut-être il entend parler de la personne, peut-être il ne connaît pas la personne parce que... Mais on ne se focalise pas sur la personne. Non, je dois répondre parce que les choses qu'il a débité ici nécessite quand même une réponse. C'est depuis 2014 qu'il n'était plus aux affaires. Après, il est passé à l'ONATRA et depuis l'année passée, il y a cela une année, il est revenu aux affaires. Mais qui est Daniel Mukoko? C'est une personne très respectable. Dans la classe politique, on connaît sa rigueur, on connaît son sérieux, et cela produit des résultats. Je crois qu'il y a dernièrement, si vous avez suivi, vous êtes le média, le président de la République l'a félicité pour les résultats, pour les réalisations. Il n'a qu'à lire. J'ai un rapport ici, je crois que je vais le donner. Il lira, il verra quelles sont les réalisations. Ce n'était pas la question. Je comprends que c'est la diversion parce que même le sujet semble poser problème. À l'interne, on devrait quand même commencer par là. Nous sommes les Africains. Il faut le reconnaître. Écoutez, je m'étonne que même M. Martin Fayoulou est dans la logique de ce que font les clergés. L'ECC et l'Église catholique, moi je pense qu'il ne devait pas mêler sa lite noble avec ce qui se passe à l'Est. On ne peut pas traiter dans le même lot les questions internes avec ce qui se passe à l'Est. Parce que c'est vrai que la crise congolaise est multidimensionnelle. Mais dans cette crise, il y a des causes endogènes et exogènes. En d'autres termes, des causes internes et externes. La question que posent, je ne sais pas, les clergés et les autres, ce sont des questions qui peuvent se régler en interne. Parce que, souvenez-vous, depuis 1960 jusqu'à ces jours, la tradition des Congolais, c'est de trouver des solutions à leurs divergences. Nous en avons eu comme ça autant de dialogues. C'est la tradition. Mais maintenant, la question de l'Est, ce n'est pas une question interne. Seulement. D'abord, ce n'est pas d'abord une question interne. Ça devient interne quand nous subissons et nous nous battons. Mais la question de l'Est, c'est plus de 30 ans que nous sommes agressés. Les causes sont externes. En commençant par Afidèle et consorts, ce sont nos richesses qui sont visées, c'est l'intégrité, c'est la souveraineté du Congo qui sont visées. Et de telles questions, on ne peut pas les traiter avec des petites contradictions nationales qu'on peut régler entre frères. Je crois que quand M. Martin Fayulu a rencontré le président de la République, ils se sont parlé. Donc, on peut continuer sur cette lignée, mais la question de l'Est doit être traitée avec des mécanismes sérieux et des mécanismes qui impliquent l'extérieur. Pourquoi je le dis?
parce que nous ne sommes pas à la base de cette guerre. Nous n'avons agressé personne, allais-je dire. En 96, quand l'AFDEL commence, les Zaïre n'a pas posé des actes agressifs contre le Rwanda. Et c'est une stratégie qui a été mise en place après la prise du pouvoir par le FPR. Et il fallait envahir les Zaïre et faire partir Mobutu et semer les chaos afin d'exploiter les richesses du Congo. Et les anglo-saxons, à leur tête les États-Unis d'Amérique, ont parrainé ces activités. Aujourd'hui, ramener les États-Unis d'Amérique sur les tables comme médiateurs et ramener le Rwanda qui a toujours nié, c'est l'exposer. Donc aujourd'hui, tout le monde peut savoir que tout ce que le Rwanda a toujours nié était une vérité parce qu'il a signé un traité de paix avec les pays avec qui il nie, Très bien. Il a eu à faire la guerre. Vous gardez le micro en attendant que je revienne à Michel Alain. Qu'est-ce que la RDC a perdu? Qu'est-ce que la RDC a gagné? Non, puisque vous avez lu l'accord, selon vous, honnêtement, le peuple congolais nous suit à travers le monde. Qu'est-ce que nous avons perdu? Qu'est-ce que nous avons gagné en quelques minutes? Non, à ce stade, la RDC n'a rien perdu. Ça fait plus de 30 ans et de millions de victimes. Il y a de ceux-là qui sont morts. Il y a de ceux-là qui ont laissé leurs habitations, qui se sont déplacés. Il y a d'autres qui sont à l'étranger. Si cet accord peut d'abord aider à restaurer la paix, à permettre aux déplacés internes de regagner leur toit, et ceux qui sont à l'extérieur, des Congolais bien identifiés, pas des pseudo-Congolais, des Congolais bien identifiés, je crois que nous avons beaucoup gagné. Et le reste, l'accord le dit, s'il y a des failles, parce que l'œuvre humaine est toujours perfectible, on peut l'améliorer avec l'État. Mais pour l'instant, c'est d'abord une victoire, parce que le Rwanda, qui a toujours nié qu'il ne fait jamais la guerre à la RDC, a signé un traité de paix. Très bien. La RDC, jusque-là, n'a rien perdu, au contraire. Il a beaucoup gagné par ce document. Alain Zikate dit, puisque nous avons obtenu cette victoire à l'externe, donc à l'interne, cette fois-ci, on peut se parler, rien n'est perdu. Bien, merci, je comprends. Bon, j'ai compris. Là, je vois apparemment mon frère... Maître Justin Junior. Maître Justin Junior, apparemment, il n'a pas lu de manière... il a lu peut-être de manière élémentaire cet accord. Lorsqu'il dit qu'on a beaucoup gagné, vous avez posé une question si simple, dont il n'a même pas répondu. Et il vous dit que le fait déjà d'accepter, de signer un accord avec la RDC, le Rwanda a accepté qu'il agressait. Les Rwandais qui niaient depuis plusieurs années. Cher ami, vous savez, nous sommes en théorie de négociation. Oui, dans une négociation, il y a des concessions qu'on peut faire. On peut peut-être perdre ici pour récupérer peut-être... Et vous trouvez que la RDC a perdu quelque chose? Cher ami, nous avons perdu beaucoup, pas quelque chose, mais beaucoup d'aspects. Je vous dis, par exemple, lorsque vous dites que vous avez signé, oui, mais vous aussi, RDC, vous aviez reconnu que vous soutenez les FDLR. Parce que lorsque vous acceptez de chercher comment les récupérer, les traquer, les extrader peut-être au Rwanda. Donc, d'office, vous acceptez que vous, les prétextes du Rwanda, qui ne cesse de démontrer combien vous travaillez avec les FDLR pour pouvoir déstabiliser le régime de Kigali, donc la thèse là est maintenant confirmée. Ça c'est de un. Deuxième chose, cher ami. Comment, lorsque vous dites pour les déplacés, donc les réfugiés qui sont au Rwanda, on vous dit, vous, la RDC, de continuer à chercher comment le récupérer et le ramener dans vos terres natales. Maintenant, on ne vous dit pas, on ne dit pas au Rwanda de pouvoir récupérer les FDLR parce que l'opération turquoise a démontré que les FDLR ont fait leur entrée ici via la demande de la communauté internationale. Maintenant, on sait que c'est vrai. Au nom de la paix, au nom de la paix, attendez, au nom de la paix, cher ami, pour sauver des vies humaines en péril dans la partie est de la RDC, vous estimez que jusque-là, rien de grave n'a été fait?
rien de grave n'a été fait. Rien de grave. Je vous dis, c'est ça la conséquence de négocier à genoux. Vous savez, Attendez. regardez un peu beaucoup de libellés qui sont là-dedans. Vous allez vous rendre compte que plusieurs sont au profit du Rwanda. En réalité, nous là, nous n'avions bénéficié pas de grandes choses. Alors, à l'interne, non, d'ailleurs, à l'interne, je suis mécontent lorsque Maître évoque la question de la crise qui n'est pas pour lui, qui n'est pas endogène, qui est beaucoup plus exogène. C'est faux. Aujourd'hui, que réclame Nanga? Que réclame Kabila? Ils vous disent quoi? Ils ont tiré leur lutte dans ce qui s'est passé en 2018. Est-ce que ce qui s'est passé en 2018, c'était mais ce sont des mécontentements. Non, bien sûr. Ce sont des mécontentements à l'interne. Mais attendez. À l'interne. Lorsque vous lisez la Constitution, qu'est-ce qu'elle nous dit son préambule? Que plusieurs crises récurrentes que nous avons connues dans ce pays, c'est beaucoup plus la crise de légitimité qui est au point. L'illégitimité pose problème, c'est là où vous voyez la contestation à tous les niveaux. Ça, c'est la contestation de l'illégitimité. C'est endogène ou bien c'est exogène? Donc, vous estimez qu'on peut revenir sur la table des négociations à l'interne? C'est là où je vous ai dit qu'il faut rapidement mettre des colonnes pour sauver la nation, pour sauver la maison, qui est notre pays. Donc, il nous faut rapidement revenir à l'interne. Parce qu'à l'externe, ça prouvait que nous avons tellement de limites et nous sommes allés négocier à genoux. On ne parlait pas presque le même langage. Vous pensez que la RDC est allée négocier en position de faiblesse? Non, quand même, monsieur Alain. Mes chers amis, non, quand même. Ça se démontre que nous sommes allés négocier à genoux. C'est là où vous voyez que celui qui était debout a imposé tellement de préalables, de conditions qui nous ont permis d'accepter l'inacceptable. Et aujourd'hui, vous pouvez accepter de partager vos richesses avec le Rwanda? Vous trouvez ça normal? Aujourd'hui là, je vous dis, s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Attendez, oui, chitez. C'est moi qui ai la parole. Vous avez accepté l'inacceptable. Aujourd'hui là, ça démontre, ça prouve à suffisance que nous sommes censés maintenant co-gérer les pays avec le Rwanda. Ce qui a démontré réellement qu'aujourd'hui, il y a eu recul parce que Rwanda, tel que vous le voyez là, mais peut-être il risquerait de fouler au pied cet accord. Et peut-être, s'il faut le mettre en exercice. Aujourd'hui, mais il y a quand même les États-Unis. Non, les États-Unis d'ailleurs nous ont encore roulé une fois de plus. On vous revient. Parce que s'il faut bien voir dans cet accord, quelle est la part de responsabilité des États-Unis au cas où cet accord ne résistait pas? Peut-être si l'une des parties, je pense qu'on pose la question de cet accord, quelle sera la part des États-Unis? Très bien, maître, vous avez tellement de choses à préciser. Bon, j'ai besoin d'un temps d'atteindre équilibre. Le temps est équitable, ne vous en faites pas. Donnez-moi vraiment du temps parce que je dois balayer beaucoup de choses, surtout techniques. Je commence par la comparaison faite entre la résolution du Conseil de sécurité et l'accord. Je crois que quand le Conseil de sécurité, comme organe, l'un des organes des Nations Unies, prend une résolution, c'est dans un cadre multilatéral. Mais ici, lorsque nous parlons de l'accord, c'est un traité. Alors, pour cerner ce qui se passe ici, il faut comprendre les choses en trois dimensions. Au niveau juridique, niveau politique et le niveau géostratégique. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un accord. En droit international, quand on parle de l'accord, c'est la réciprocité. Dans l'accord, on ne parle pas de sanctions. Ça, c'est vraiment, permettez-moi l'expression. Dans l'accord, on ne peut pas parler des sanctions. Non, non, non. Ça, nous sommes dans un cadre multilatéral, c'est le consentement des États. Nous nous sommes mis d'accord sur deux points. Alors, lorsque nous parlons de FDLR, d'abord, FDLR, ceux qui sont entrés en 94, ce ne sont pas des FDLR. FDLR, c'est un mouvement qui est créé plus tard. C'est FSFAR, la Force Armée Patriotique, et les Interam, qui étaient une milice du pouvoir. Mais ces gens-là sont déjà vieux. Nous parlons ici d'une question qui date de plus de 30 ans. Est-ce que ces gens-là ont encore la force de se battre? Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de FDLR, est-ce que le FDLR, c'est une force qui présente une menace contre le Rwanda? Non, c'est une force résiduelle qui est déjà réduite. Parce que depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, c'est le Rwanda à travers AFDEL, à travers RCD, CNDP, M23 qui occupent toutes ces zones-là.
Ils ont même poursuivi les SFAR et les Interam jusqu'à l'Équateur à l'époque. Et Mouzé était taxé des violations des droits de l'homme à l'époque. Donc aujourd'hui, les FDLR n'existaient pas. Le Rwanda venant avec le prétexte FDLR sera démasqué parce que, contrairement à ce qu'il dit, il y a un mécanisme de suivi. Parce que dans cet accord, il n'y a pas que les États-Unis, il y a aussi le Qatar. S'il avait lu, il allait comprendre. Pourquoi le Qatar? Parce que le Qatar aujourd'hui a beaucoup d'intérêt au Rwanda. L'aéroport est rwandais, c'est le Qatar. Et si le Qatar accepte de s'impliquer, parce qu'il y a des enjeux économiques, les États-Unis d'Amérique, nous allons signer les accords avec les États-Unis d'Amérique, et ces accords-là vont définir comment est-ce que nous allons exploiter. Laissez-moi un peu, parce qu'il a... On court derrière les temps. Je devais quand même finir. Exactement. Maintenant, à l'interne, trouvez-vous la possibilité, après avoir été à l'externe, qu'on revienne encore à l'interne pour arranger certaines choses et mettre des béquilles pour que cet accord avant de soit parler structuré. de la question interne, si je peux conclure, pour tous ceux qui ne spéculent pas, pour ceux qui ne se spécialisent pas à la désinformation, cet accord crée des mécanismes. Le mécanisme sécuritaire pour la neutralisation, en fait de répondre au prétexte rwandais. L'FDL n'existe pas, on va le constater. Mais le Rwanda s'expose parce qu'il doit lever les mesures défensives et cesser de soutenir le groupe armé. Deuxièmement, le mécanisme économique, contrairement à ce qu'il dit, nous allons exploiter ce qui nous est commun. Par exemple, les gaz méthane dans les lacs Kivu et le Virunga et les autres. Le reste, le Congo va gérer ses ressources dans sa souveraineté. La question interne maintenant, nous disons qu'en interne, on ne peut pas parler de la question de 2018 dès lors qu'on a pris part aux élections de 2023. Cette question de légitimité des combats, d'ailleurs, Mafa l'a oublié. C'est comme ça qu'il a approché son frère. On va parler, selon la tradition congolaise, pour parler et les négociations, on va trouver des solutions à certaines divergences mineures. Très bien, très bien. Alors, monsieur Alain, on évolue rapidement, on nous signale que on arrive vraiment à la fin. Alors, l'alternative selon vous, vous estimez qu'il faudrait rapidement qu'on parle à l'interne pour mettre des béquilles, pour sauver cet accord? Comment? Bon, je ne sais pas, je ne retrouve plus maître, bah, apparemment je ne sais pas. D'abord il dit que c'est faux, Mafa a oublié le combat des vérités des unes, c'est faux, parce que quelqu'un ne peut pas... Cela appartient au passé, on évolue, nous ne sommes plus en 2018, nous sommes en 2000, bientôt 2028. Il y a des luttes qui n'ont pas aidé le Congo, c'est les historiens et les philosophes, ils n'ont pas aidé le pays. Aujourd'hui vous avez tendance à oublier le passé, or c'est ce qui crée le présent et le futur. Vous ne pouvez pas dire ça. On ne peut pas oublier le combat de la vérité. Parce que c'est ça notre combat. Nous voulons que demain, que celui qui sera élu, réellement qu'il soit élu par le peuple. Parce que la souveraineté, selon l'article 5 de la Constitution, appartient au peuple. Vous ne pouvez pas dire ça, que non, on a oublié, non, on n'a pas oublié le combat de la vérité de ville. D'ailleurs, ils en ont évoqué lors de leurs échanges avec le mais cela n'était pas dit au public. Je prends. Non, mais moi, je vous dis que je suis l'un de ces généraux et donc je peux que vous dire la vérité. Vous comprenez que ça a été échangé lors de leur échange. Alors, vous comptez avoir quel mécanisme pour sauver cet accord? Avant de prendre le mécanisme, le point c'est de cet accord. Il parle des États-Unis, il parle de Qatar. Qu'est-ce qui est dit? On dit le présent accord ne crée aucune obligation pour les États non partis siégeant au comité de surveillance conjointe. Quels sont ces partis qui ne siègent pas au comité de surveillance conjointe? Les États-Unis, le Qatar. Donc il n'y a aucune obligation pour eux. C'est là où il n'a pas répondu. Si aujourd'hui, l'une des parties signataires arrivait à fouler au pied les clauses, quelle sera la sanction? Et qui va sanctionner? Il n'a pas dit ça. Ce sont des questions de fond qu'on doit débattre. Mais les médiateurs ont aussi des responsabilités, justement. Vous avez parlé du médiateur. Est-ce que ça a été mentionné in texto dans ce texte? La ministre d'État l'a dit. Je vous dis, ça ne peut pas être une intention. Ça doit être traduit sur un papier. On doit nous dire, c'était d'accord, oui. Mais on doit nous dire, si l'une des parties ne respectait pas, quelle sera la sanction et qui doit sanctionner? Ça n'a pas été dit. Alors aujourd'hui, on nous dit... Mais signer des bonnes foi quand même. Cher ami, faut pas aussi en diplomatie, exagérer. on ne parle pas de bonne foi.
C'est une question d'intérêt. Alors, ce n'est pas une question de bonne foi. Comment sauver la situation puisque vous estimez qu'on a failli justement? Comment sauver la situation? La seule manière de chercher à mettre sur pied rapidement là, le processus de Kinshasa. Que les Congolais réfléchissent à l'interne. Je vous dis qu'il peut y avoir des réflexions d'accompagnement de cet accord pour que nous arrivions à contourner l'obstacle. En réalité, je vous dis, au moment où nous parlons, pendant que nous sommes en train de rêver, au Rwanda, bien qu'ils ont fêté la signature parce qu'ils nous ont mis en genoux selon eux, selon certains commentaires, ils sont encore de chercher comment chercher maintenant à continuer notre hégémonie sur le Congo. Alors c'est aussi à notre tour de commencer à réfléchir. Selon nous, je vous dis qu'il faut immédiatement se mettre autour d'une table état congolais. Très bien. Parler de cet accord, parler de ses faiblesses et comment devons-nous faire pour pouvoir contourner l'obstacle en cas de... Très bien. Maître Justin Junior, nous sommes arrivés à la fin. Il est déjà, je vois, presque... Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Pensez-vous qu'on peut sauver cet accord lors qu'il a été signé avec tous les témoins possibles? À l'interne, on peut avoir des mécanismes pour aller encore en appui de cet accord? Mais sauver cet accord de quel danger? Sauver cet accord de quel danger? Parce que moi, je ne veux pas me lancer dans la spéculation. Vous comprenez, cet accord, je dis c'est un acte juridique, c'est aussi un acte politique, parce que la solution, on a préféré trouver une solution politique, diplomatique à la question, mais c'est aussi un acte géostratégique. Il y a beaucoup d'implications. En dehors de cet accord, il y a un autre accord qui sera signé avec les États-Unis d'Amérique. Le Rwanda n'a jamais été une puissance. Le Rwanda, c'est un arbre qui cache la forêt. Mais maintenant que nous traitons directement et de manière géostratégique avec le vrai baron de la guerre de l'Est, vous verrez que tout va se calmer. C'est une sortie honorable qu'on accorde au régime du Rwanda pour s'amender. Mais s'il s'est lancé dans le torpillage des accords ou des engagements, vous verrez ce qui va s'en suivre. Très bien. Dernier tour des paroles, on va terminer par là. Dernier tour des paroles, quelques minutes à chacun des intervenants. Monsieur Alain, je pense qu'on n'a pas tout dit, mais au moins on a dit l'essentiel. Et pour terminer, pour conclure, quel sera votre dernier mot à tous ceux qui nous suivent? Vous regardez la caméra. D'abord, je dis à mon cher maître qu'il ne faut pas chercher à continuer, surtout à se plonger dans l'hallucination, moins encore l'illusion. Les États-Unis, pour que les États-Unis arrivent à aider l'Angola, ils n'ont pas cherché d'abord à maquiller l'histoire de l'ONITA avec Savimbi. Ils ont dit, non mais écoutez, on doit se débarrasser de ces messieurs et aider l'MPLA à chercher comment consolider la cohésion. Et c'est ce qui a été fait. Pour nous aider, les États-Unis n'ont pas besoin de nous pousser d'abord à signer un contrat, un accord, je ne sais, avec le Rwanda. Il suffisait seulement un mot, il suffisait qu'on signe un accord avec le Rwanda. Parce que ici, on nous a dit, avec les États-Unis, on nous a dit qu'on aura un accord de paix avec les États-Unis. C'est-à-dire quoi? Nous allons amener les minéraux et les États-Unis nous apporteront la sécurité. C'était ça pour nous les Congolais. Maintenant, on a été surpris de constater le pourparler autour des États-Unis entre nous et les Rwandais, ce qui nous a encore amené à avoir ces bidons accords. C'est là où nous vous disons qu'il est temps. Chers Congolais, vous devez savoir que ça c'est notre pays. Thomas Sankara a dit une chose que j'ai aimée. Il dit un esclave qui ne cherche pas comment quitter son état d'esclavagisme, les jours de sa mort, personne ne va s'apitoyer de sa mort. C'est-à-dire? Donc aujourd'hui, vous allez comprendre que la solution pour tout ce qui se passe là, c'est à notre niveau. Si nous ne prenons pas ça au sérieux, nous ne prenons pas la chose en main entre nous, Congolais, qu'on se regarde, cher maître, et dit mon frère Alain, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que nous devons nous faire... Très bien. Si nous n'arrivons pas à faire ça,
Tout Très le bien. monde est là. Très bien. Vous avez suivi, hein? Très bien. Personne. Je pense que le message est passé. Personne. Le message est passé. Personne ne s'est apitoyé de nos mots. Tout le monde trouve que nous sommes des mouches. Alors, on va terminer avec Maître Justin Junior. Les camps de la patrie vaut son pesant d'or pour que nous puissions arriver à selon vous, l'ennemi dehors. Qu'est-ce que le public congolais, à travers le monde, peut retenir de cet accord? Votre mot de la fin pour terminer. Que l'opinion tant nationale qu'internationale ne tombe pas dans le piège de la désinformation, de la spéculation. Je crois que c'est le président de la République qui exigeait de négocier avec le vrai maître de la guerre. Et il évitait de discuter avec le proxy, c'est des marionnettes du Rwanda. Et cela a été fait, on l'a manqué au mois de janvier à Luanda parce que l'autre là ne voulait pas, mais aux États-Unis cela est fait. Je crois que nous ne disons pas que tout est fait, mais c'est un pas vers la restauration de la paix. Le reste est à venir. Nous allons signer les traités, pas de paix, mais les traités de collaboration avec les États-Unis américains pour l'exploitation de nos minéraux, afin que le peuple congolais puisse au moins cette fois-ci bénéficier de ses ressources naturelles. Mesdames, Messieurs, c'en est complètement terminé pour cette émission d'aujourd'hui. Duel qui a reçu pour vous Maître Justin Junior Mankenda Dumbi, les cadres de l'ICO. Nous l'avons rappelé ici, sur le parti cher à l'autorité morale Daniel Nkoko Samba, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. Il était en face de M. Alain Zikatedi, le petit Fayoulou. Lui, il est cadre de l'SID du côté opposition. Merci, nous avons été comme ça très soutenus par Petit Pereira, David Matoumele, Liévin Katumba et sans oublier les directeurs 33 Chitengue, toute la hiérarchie de la RTGA. Merci pour la confiance que vous ne cessez de nous faire en tout cas. Nous allons revenir très prochainement avec notre numéro, peut-être d'autres invités aussi. Et le sujet est tellement crucial, ça mérite d'être analysé à fond. Nous allons voir s'il faut revenir encore avec le même sujet prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Nous n'avons pas de commentaires. Vous avez suivi les analyses des uns et des autres. À vous, chers téléspectateurs, de tirer profit et de tirer conclusion. D'ici là, portez-vous bien et continuez à faire confiance à la RTGA. Puisqu'on a parlé de la République, puisque c'est la République qui gagne, nous, on va se saluer et on va se quitter par là. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.